Alors les grandes innovations pour 2017, on peut difficilement en faire une liste exhaustive. D'abord parce qu'on espère bien qu'on ne les connaît pas toutes et que justement, en termes d'innovation, par toutes les idées et la créativité qu'on va susciter, il y aura des nouvelles idées qui vont révolutionner certains sujets et qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, mais il y a des grands domaines quand même qui sont très importants. Les matériaux, les recherches et les évolutions sur les matériaux, ça a toujours fait progresser la technologie. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de fabrication additive ou d'impression 3D, et on a les premières pièces, que ce soit d'ailleurs pour les lanceurs, sur les moteurs de lanceurs, ou pour les satellites, on a les premières pièces de vol en France fabriquées en impression 3D et qui vont voler dans l'espace. Donc ça, c'est un sujet très important. Toute la miniaturisation de l'électronique, donc aujourd'hui on parle de capteurs de plus en plus petits, ça c'est très important pour diminuer la masse et le volume de nos satellites, et donc le coût au final, donc des satellites de plus en plus intégrés, avec de moins en moins de câblage, parce qu'on aura tout en numérique et on pourra éventuellement faire du Wi-Fi interne satellite, donc des choses très très intégrées. Donc la miniaturisation de l'électronique et les puissances de calcul à bord qui vont augmenter, très importantes. Les détecteurs, sur l'observation par exemple, on a des détecteurs CCD aujourd'hui, on va passer demain à du CMOS, donc les technologies de détecteurs spatiaux vont évoluer, c'est une révolution là aussi importante. Il faut savoir passer à cette nouvelle technologie. Les ergols, on a des ergols avec de l'hydrazine qui est quand même un ergol qui pose problème au niveau toxicité aujourd'hui, et donc demain on pense beaucoup à des ergols verts, donc des ergols qui vont beaucoup imposer de problèmes au sol avec les gens qui travaillent autour des satellites en termes de santé, de sécurité au travail. Donc on travaille beaucoup sur les ergols verts. Et puis il y a des technologies qui ne sont pas des technologies bord, mais qui sont des technologies sol. Alors d'abord, évidemment, la révolution numérique et tout ce qui est deep learning, intelligence artificielle, qui va révolutionner là aussi les segments sol de demain. Je pense que les segments sol demain seront un point central de la disponibilité, de la capacité des systèmes spatiaux. Savoir traiter les données en masse, en temps réel, etc., ça va devenir très très important. Et donc ça, c'est lié à des technologies numériques nouvelles de demain. Mais aussi les grandes constellations, ça c'est un autre sujet. Comment opérer, faire vivre, et puis dans le temps, les grandes constellations avec 900 000 satellites. Aujourd'hui, on n'a pas du tout cette compétence-là, et on est en train de l'acquérir et de développer les méthodologies qui vont pouvoir permettre d'opérer ces grandes constellations, fabriquer ces grandes constellations de demain. Quand on veut fabriquer une constellation de 900 satellites, il faut qu'on ait une usine au sol, une chaîne de fabrication qui sort 2-3 satellites par jour, alors qu'aujourd'hui, on sort un satellite en 18 mois. Donc ça, c'est aussi des technologies complètement différentes, non pas cette fois-ci sur la technologie bord, mais sur la façon de fabriquer et de produire les satellites. Donc sur tous ces sujets, bord, sol, fabrication, opération des satellites, on a de grandes évolutions et de grandes révolutions qui sont devant nous, et il faut que le CNES soit présent sur ces différents domaines.